Béni soit l'Éternel qui nous accorde la grâce de vous retrouver ce matin sur les antennes de la fréquence du corps de Christ. Salut, bonjour à vous et bienvenue à cette autre édition du partage en cette semaine. Nous vous l'avons annoncé depuis le début. Nous parlons depuis hier de la croix. Qu'est-ce que cela signifie, porter sa croix et suivre Jésus? Qu'est-ce que cela implique? Est-ce un message encore d'actualité ou alors d'une époque dépassée? Pour en parler, nous avons encore le plaisir d'accueillir ce matin l'évangéliste Elibet Rantiabda, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère, bonjour à tous les auditeurs de la radio Bonne Nouvelle et particulièrement de la tranche partage encore ce matin. Et bien sûr, salut à tous ceux qui nous écoutent actuellement sur www.radiobonnenouvelle.org. Salut également à ceux qui nous reçoivent du côté de Bafoussam. Avec vous, évangéliste Elibet, nous avons commencé hier pratiquement à présenter un petit peu, malheureusement, un décor sombre de l'Église aujourd'hui qui a tendance à un petit peu négliger ce que Jésus considérait comme étant un élément essentiel de la croissance du chrétien, à savoir la croix. Exactement, et nous avons vu hier dans l'émission, dans le développement, nous avons vu effectivement que c'est ce manque de focalisation et de compréhension sur la notion que nous voyons tout au long de cette semaine qui a amené plusieurs dérives et particulièrement l'immaturité et ce chamboulement au milieu des chrétiens aujourd'hui. Et hier, alors qu'on était en train de conclure l'émission, hier vous avez évoqué quelques éléments. Aujourd'hui, on a des crucifixes, oui. On a des croix qu'on accroche. Alors que les gens nous écoutent maintenant dans le bureau, dans des véhicules, on a des gens qui ont des crucifixes. Et on a l'impression que la croix est devenue beaucoup plus un objet de superstition, un objet de culte, voilà, oui, qui nous permet de bénéficier d'une certaine protection. Oui. Est-ce un petit peu à cela que Jésus faisait allusion lorsqu'il parlait de porter sa croix? Non. Permettez-moi sur ces antennes de dire clairement à ceux qui nous écoutent maintenant que si quelqu'un utilise ces crucifixes d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a des gens qui sont sortis de leur maison maintenant pour vaquer à leurs occupations, qui ont fait des signes de croix, d'autres ont utilisé les chapelets, fait des rosaires avant de sortir, croyant servir Dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie. D'autres encore, une dénomination fait ce qu'on appelle le chemin de croix à certaines périodes de l'année, et des gens dont portent garant de porter la croix, ils disent qu'ils portent la croix de Jésus. Ce n'est pas le parcours de Jérusalem, de Jérusalem à Golgotha que le Seigneur nous a demandé d'imiter, que non, c'est un style de vie. Et c'est pas ça que Jésus faisait allusion. Ce n'est pas ça dont il faisait allusion. Donc il fallait donc que nous revenions dans les Écritures, oui, lire le contexte des Écritures, pourquoi le Seigneur Jésus a dit et laisser le Saint-Esprit nous guider. Et c'est pour cela que j'invite donc ceux qui portent ces croix-là, les crucifixes-là, de retourner à la parole. À la parole de Dieu. Qui peut les conduire. Justement, allons-y à cette parole. Okay. Allons-y à cette parole. Permettez-moi donc de prendre la deuxième fois que le Seigneur, j'ai pris la deuxième fois exprès où il aborde cela, parce que c'est dans les évangiles. La dernière fois, dans la première émission, j'ai dit, il a abordé cela à 4 reprises dans 3 évangiles. Oui. Matthieu, Marc et Luc. Donc prenons la deuxième fois qu'il aborde cela dans le livre de Matthieu chapitre 16. Je vais prendre la lecture à partir du verset 21 jusqu'au verset qui concerne cela. Dans Matthieu chapitre 16, verset 21, la Bible déclare: dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Maintenant, écoutons très attentivement. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pourquoi Pierre réagit ainsi? Parce qu'il voit effectivement Jésus-Christ qui n'a rien fait, il s'étonne du fait qu'il va souffrir et mourir selon que le Seigneur le dit. Et dans les intentions, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne l'intention humaine face à la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, Dieu, la volonté parfaite, c'est que Christ passe par la croix pour souffrir, parce qu'il y a une révélation qui se cache derrière cette croix-là. Mais dans un souci de préserver la vie de Jésus, oui, il croit le protéger, oui. Il croit estime le défendre. Que Dieu ne doit pas le faire. Et remarquez bien qu'il dit à Dieu ne plaise, oui, que cela ne vienne pas de Dieu, que certainement ça ne vient pas de Dieu. Cette genre de souffrance ne vient pas de Dieu. Comment un homme bon comme toi peut mourir? Oui. L'implication du verset concernant la porter sa croix est ceci. Est ici parce que Pierre, l'ayant repris au verset 22, Pierre l'ayant repris à part, s'est mis à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Maintenant, regardons la réaction du Seigneur Jésus. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrête de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, remarquez très bien la façon que la phrase du verset 24 commence. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, 2, et qu'il me suive. Ah, c'est terrible, c'est riche là maintenant. Puis au verset 25, il va dire que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, ainsi de suite. Maintenant, on commence à comprendre, oui. Allons-y un petit peu, parce que là, tel que vous le présentez, on a tout un cheminement. Oui.
Tout un cheminement. Nous voyons ici la volonté de Dieu, Dieu voulant manifester sa volonté, et l'obstacle humain est contrôlé par des esprits impurs qui veulent faire obstacle à la volonté de Dieu. Et nous voyons aussi, il dit les pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que donc, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tu ne perçois pas l'image de Dieu, la volonté de Dieu derrière ce qui veut se passer. Et maintenant, le Seigneur va profiter de l'occasion pour le dire. Parce que c'est pour ça qu'il dit, il fallait comprendre depuis le haut pour comprendre le pourquoi le Seigneur Jésus le dit. Oui. Le Seigneur Jésus veut dire clairement ainsi que si vous voulez venir après moi, sachez que c'est le même parcours que vous allez faire. Or, remarquons bien que dans ce livre de Matthieu chapitre 16, c'est Pierre qui va interjecter la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons voir effectivement que cette pièce, il va comprendre la notion. La dernière émission, vous avez cité ici le cas de Marc chapitre 10, le verset 28, où il a dit que voici, nous avons tout quitté pour te suivre. Donc, il a commencé à comprendre effectivement que, et le Seigneur Jésus a promis que ça va venir en multipliant, mais avec les persécutions aussi multipliées. Maintenant, dans le livre de 1 Pierre au chapitre, si vous permettez, j'y vais rapidement. Allez-y. Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 4, c'est cette pierre-là que plus tard longtemps va écrire avec la révélation du Seigneur. Il va écrire dans 1 Pierre chapitre 4, il dit, chapitre 4, verset 1, il dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi amez-vous de la même pensée. Or, vous remarquez que dans ce livre de Matthieu, le Seigneur Jésus lui reprochait ses pensées, que ses pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais maintenant, dans la puissance guidée par le Saint-Esprit, il a compris effectivement que c'était nécessaire que Christ souffre dans la chair. Alors là, on conclut qu'il y a un travail qui s'est produit dans la vie de Pierre. Et c'est ça que nous voulons que les auditeurs qui nous suivent maintenant laissent le Seigneur faire ce même travail dans leur vie. Alors, revenons un petit peu à ce texte. Oui. Ce texte du livre de Matthieu, oui, qui, comme je le disais, nous présente quand même un cheminement, des éléments essentiels. On ne peut pas, en fait, tel que le présente le texte de Matthieu, on ne peut pas porter sa croix si déjà on n'est pas passé par l'étape du renoncement. Et c'est très important de souligner. C'est pour ça que j'ai dit qu'on part dans la deuxième partie. Ici, à Césarée de Philippe, le Seigneur Jésus dit cela et il dit comme ça devant non seulement ses disciples, mais à toute la foule qui s'y trouve. Mais dans le contexte de Matthieu chapitre 10, lorsqu'il renvoie les disciples 2 à 2, il s'adresse spécifiquement à ses disciples. C'est pour dire maintenant que le Seigneur Jésus l'a dit à 2 fois. Et pour tous ceux qui lisent la Bible, qui connaissent la façon de Dieu de parler, lorsqu'il parle de quelque chose et reprend la même chose à 2 reprises, ça suppose que c'est arrêté au devant de lui. Oui. C'est le principe biblique là maintenant. Donc, dans Matthieu chapitre 10, il est question des disciples spécifiquement lorsqu'il les envoie en disant que vous devez vous charger de votre croix. Donc, il était question des disciples. Ici, le Seigneur qui le dit en même temps aux disciples et en même temps, parce que dans le contexte de Matthieu, de Marc au chapitre 9, verset 23, puis de Marc chapitre 8, verset 34, il est question des disciples et de la foule. Donc, ici, dans le verset 24, il est dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, le mot c'est après moi. Donc, nous avons vu dans la dernière émission que Christ doit être devant et nous devons le suivre. Derrière. Oui. Et dans ce livre de 1 Pierre que je viens de citer au chapitre 4, le verset suivant dit que amène-vous dans la même souffrance, que Christ a souffert. Il continue en disant Christ a souffert, nous laissant un modèle afin que nous suivons ses traces. Et nous voyons effectivement que Pierre a compris le cheminement, que Christ doit être devant nous, nous montrons ses modèles à lui. Donc ici, le Seigneur Jésus dit donc, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, il faut que nous comprenions, et avec les auditeurs ici aussi, que l'œuvre de la croix ne peut pas s'accomplir sans le renoncement. Oui. C'est la première étape. Alors, que veut dire renoncer à soi-même? Ce n'est pas la dépersonnalisation d'un individu. Vous voyez, dans certaines religions, les êtres humains il y a des moines qui vont essayer d'observer, faire de l'ascèse, ce qu'on appelle l'ascèse. Oui. D'autres se retirent carrément de la civilisation pour aller dans la brousse, croyant que c'est ça le renoncement. Non. Le Seigneur Jésus ne s'est pas retiré de la population pour aller quelque part, pour se cacher. Non. Il est venu affronter les difficultés, confronter la situation là-bas en vivant, mais selon la volonté du Seigneur. Donc, nous comprenons effectivement que l'individu, avant de rencontrer le Seigneur, vit dans une société dont les caractères, les personnalités sont construits à base des éléments qui se trouvent autour de lui. Et maintenant, ces caractères-là, par exemple, je peux prendre une hypothèse d'école là maintenant. Prenons par exemple quelqu'un qui naît dans une famille, grandit, on inscrit cet individu dans une école, il avance à pas de tortue, et que le parent essaie de faire, vous savez, dans notre culture, on essaie de favoriser l'enfant, quand bien mieux redouble, on fabrique des bulletins pour faire avancer l'enfant. Étant à l'école primaire, en classe des certificats d'études, du premier diplôme, on négocie avec l'enseignant pour qu'il puisse avoir son certificat primaire. L'enfant avance, avant d'avancer au niveau de classe de BEPC, le premier diplôme secondaire, qu'est-ce qu'on fait? On coupe son âge en 2. Ce qui fait qu'il traîne comme ça avec des péchés qu'on est en train d'ajouter, et c'est les parents ici. Je suis en train de prendre cette hypothèse de cause pour parler de ces caractères qui se construisent petit à petit dans nos vies. Alors, arrivé au baccalauréat, on va trouver cet individu avec des cheveux blancs qui manifestent ça et là, avec des narines. On va parler de carence en vitamine E, alors que ici, la courbe de croissance de cet individu se trouve déjà dans le sens de décroissance. De décroissance. Maintenant, il va négocier maintenant avec, vous savez, il y a les épreuves qu'on appelle l'épreuve de baccalauréat, l'épreuve O. Il essaye par tous les moyens, s'ils ne vont
pas composer dans un pays étranger ou bien payer quelqu'un qui compose, il trouve des voies et moyens pour avoir le baccalauréat. Quand il va avoir le baccalauréat, il ne peut pas s'en sortir à l'université parce qu'à l'université, il faut véritablement affronter l'univers qui se trouve maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On lance le concours de la police. Cet individu va se présenter, dire à ses parents qu'il a vu un réseau par lequel on peut avoir lui donner un poste dans la police. On fait effectivement, il va au centre de la formation, il sort maintenant, il est officier de police niveau baccalauréat. Qu'attend-on de cet individu-ci? Maintenant, c'est un individu dont la société l'a construit d'une certaine manière. D'une certaine manière. En fait, qui a été bâti dans un moule particulier. Dans un moule particulier. Il s'assoit au bureau, un de ces jours, il écoute Radio Bonne Nouvelle. Il écoute maintenant renoncer à soi-même. Voilà, toute la valeur qu'il a toujours eue, tout qu'il a toujours prôné doit tomber ici au pied du Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'il va devoir changer, puisque s'il a commencé à fonctionner dans la fraude, il vit dans la fraude, qu'est-ce qu'il va devoir faire lorsqu'il va confronter l'évangile? Il va devoir confesser la vérité, il va devoir renoncer à tout ce qu'il possède comme bien matériel par rapport à cela. C'est-à-dire, quand il parle de bien matériel, ça veut dire que le diplôme qu'il a, c'est pas son pas ses diplômes, il doit devoir confesser. Et ici maintenant, commencer un style de vie qui dépend uniquement du Seigneur. Puisque s'il a commencé comme ça, dans son travail, c'est qu'on a toujours dénoncé, on va voir effectivement qu'il va essayer d'échafauder beaucoup de tactiques pour pouvoir glaner de l'argent. Ces caractères-là donc deviennent dans leur style de vie comme étant inné. Pourtant, c'est pas inné, c'est un caractère qui a été construit au fil du temps. Et maintenant, il faut se défaire. Il faut se défaire de cela. De cette nature. Et donc, je prends cette hypothèse de cause pour montrer effectivement où la renonciation à soi-même arrive. Parce qu'on parle de renonciation à soi-même, ça ne veut pas dire que quelqu'un va se priver de tout pour rester comme ça pour attendre le Seigneur Jésus. Ce n'est pas cela. Ça veut dire que nous avons été moulés dans un système, ce système qui est ennemi de Dieu, qu'on appelle le monde, et dont Dieu veut désormais qu'on le laisse déconstruire, nous détruire et recréer en nous maintenant des valeurs selon le principe du royaume. Aujourd'hui, on a à l'église, selon le principe, laisser les vrais et le blé croître. Absolument. Selon ce principe, on voudrait pratiquement... On insiste plus sur l'aspect du renoncement. Absolument. On laisse tout le monde être là et puis bon, c'est à Dieu de faire le tri. Et ce sera une mauvaise interprétation une fois de plus de la parole du Seigneur. Souvenons-nous de Matthieu chapitre 13 que vous en avez cité, la parabole des livrets et les livrets des champs et la bonne sémence et des livrets. Le Seigneur Jésus-Christ, ce sont des anges qui ont demandé au Seigneur Jésus, est-ce que devons-nous aller enlever? Ils ont dit non, laissez-les croître ensemble. Quand il a dit laissez-les croître ensemble, d'un côté il y a la bonne sémence, de l'autre côté il y a l'ivraie. La bonne sémence reçoit toujours la parole, l'arrosage pour pouvoir faire croître. De la même façon comme l'ivraie de l'autre côté. Mais c'est pour cela, la dernière fois j'ai cité ici Matthieu chapitre Luc chapitre 10 qui dit priez le maître de la moisson d'envoyer des moissonneurs dans son champ, les ouvriers à son champ. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 que nous sommes co-ouvriers. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Donc les serviteurs du Seigneur doivent travailler dans ces champs-là dans l'optique que le fruit puisse produire. Que ça puisse produire des fruits. Et quand ça a produit des fruits, le Seigneur qui promet demander encore davantage afin que ça pose davantage de fruits. Et Jean-Baptiste a prophétisé que quand ça sera mûr, il va envoyer son vent maintenant pour nettoyer et garder dans ses airs. Donc, on ne peut pas dire qu'on va les laisser croître ensemble. Qu'est-ce que les gens qui sont appelés de Dieu doivent faire? Ils doivent comprendre ces choses comme nous sommes en train d'analyser sur ces antennes et faire exactement le contraire de ce qui a été fait afin que l'église se trouve dans cette aussi. C'est-à-dire que chacun doit être devant le Seigneur, regarder là où le mal a été et mettre sa pierre de construction afin que nous arrivions à la volonté parfaite du Seigneur. D'où la responsabilité des leaders aujourd'hui de prêcher véritablement la parole de Dieu. Absolument. Ça repose encore un autre problème. Ces leaders-là, d'où sont-ils issus? Quel est également leur fondement? Si ces leaders-là ont échoué aujourd'hui, ça suppose que le problème est dans la génération suivante, dans la génération d'après. C'est-à-dire qu'ils sont issus d'une génération qui les a induits en erreur. Donc en fait, les serviteurs qui m'écoutent maintenant doivent eux-mêmes vérifier le fondement de leur propre foi. Ce qu'ils enseignent. Est-ce que, à la lumière de tout ce que nous sommes en train de découvrir ce matin, est-ce que c'est scripturaire? Si c'est pas scripturaire, il faut qu'on ait l'humilité de se rabaisser et venir devant l'assemblée en disant, je me suis trompé d'orientation. On a changé de cap. Regardons que Jésus, le grand capitaine, qui nous conduise dans le sentier de ses voies. Première étape pour porter sa croix, on l'a dit, on commence d'abord par le renoncement. Il faudrait, parce que ça c'est le chemin que c'est le chemin, parce que on ne peut pas accepter en fait une certaine dimension de souffrance même et d'épreuve et de défi avec le Seigneur si déjà on n'a pas renoncé. Est-ce que renoncer aussi ne voudrait pas dire, évangéliste Élie Bertrand, accepter que Dieu accomplisse en moi sa volonté? C'est exactement ça qu'il est question. Quand il dit par exemple cet homme, le cas de l'hypothèse que j'ai apportée tout à l'heure, lorsque vous annoncez l'évangile à cet officier de police qui se trouve dans son bureau et qu'il a sous sa table les dossiers des gens qu'il a pris attendant de l'argent, vous lui annoncez la parole comme ça et que peut-être son salaire ne touchait pas et il vivait de ces à côté qu'il prenait de part et d'autre et qu'il avait déjà un réseau était tissé et que tout un réseau est tissé et puis par conséquent un style de vie. Et on va dire, peut-être on prend cet exemple, mais au-delà de cet
cet exemple, on a des filles aujourd'hui qui Voilà, vivent dans un copain, qui achètent de l'huile, l'autre qui achète... Et qui leur achètent de la Mais voiture. qui sont à l'église, malheureusement. Et qui chantent, la majorité sont des chantres et qui ont des belles voix. Et là, on parle du renoncement. Qui paient leurs dîmes et versent les offrandes, les offrandes de la prostitution. Oui. Et on parle de renoncement. Il faut se séparer du péché. Donc, il n'y a pas de vie avec le Seigneur sans la séparation avec le péché. Sinon, on se sera en train de se tromper soi-même, tromper la multitude. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne que la nécessité de vivre hors du péché. Parce que la Bible déclare dans 1 Pierre au chapitre 1, le verset 15 que puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans toute votre conduite. Toute notre conduite, nous devons être saints. Donc, c'est comme vous le signalez, c'est malencontreusement ce que nous rencontrons dans nos assemblées aujourd'hui. La fornication à gogo, les gens viennent avec le petit ami, ça c'est comme ça dans l'assemblée, il finit, il donne les offrandes de ces choses-là et il continue comme ça en croyant qu'il servent le Seigneur. Vous voyez, et il y a cette désobéissance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas en fait la crainte du Seigneur sur le cœur. Si il y a la crainte du Seigneur, on va comprendre effectivement que ce n'est pas de notre vie, ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas en nous-mêmes que nous devons nous confier, nous devons vouloir ce que Dieu veut pour nous. Vous êtes sur la fréquence du corps de Christ, nous parlons cette semaine de porter sa croix et suivre Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Et selon le texte que nous parcourons avec l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda, on a un élément important déjà qu'on a relevé. Oui. On ne peut parvenir à porter sa croix si déjà on n'a pas traversé l'étape du renoncement. On va dire c'est un petit peu l'épreuve la plus difficile aujourd'hui à notre époque. Et c'est ça qui cale beaucoup de personnes. Où on a l'impression que bon voilà, Dieu doit plus se conformer à notre volonté que nous à sa volonté. Et justement, on n'a pas compris maintenant qui est maître. Remarquons très bien que dans les paroles du Seigneur Jésus-Christ, il dit que si quelqu'un veut venir après moi, parce que c'est lui qui est devant. Quand nous allons prendre... Mais avez-vous l'impression que beaucoup de gens viennent après Jésus aujourd'hui? Puisque nous avons dit la dernière fois que chaque personne sur le matin dit que Seigneur, fais-moi, donne-moi, dans tous les prières qu'on lui envoie, on lui donne les injonctions. Il y a d'autres qui menacent même Dieu. Oui. Seigneur, si tu ne me réponds pas, je rentre dans le monde. Oui. Il menace Dieu comme ça. Et le Dieu tout-puissant est sur son trône en regardant toutes ces choses-ci. Donc, on voit effectivement qu'on n'a pas compris. Ici, maintenant, au lieu d'être mené, conduit par le Seigneur selon sa volonté, c'est justement notre volonté que nous voulons que ça s'accomplisse. Et vous entendez donc effectivement que by fire, by force, ça va sortir. Et on ne comprend pas. Et maintenant, on est plus enclin à croire à la réalisation ou bien à la bonne relation avec Dieu lorsque nous avons les résultats. Oui. C'est-à-dire que les gens ont les résultats. Quand vous allez convoquer la Bible pour dire aux gens, mon frère, ma soeur, vous êtes dans le péché par rapport à cela, il dit qu'il ne se sent pas coupable. Il dit que quand il prie, Dieu exauce. Il a prié pour telle personne a été guérie, il a prié telle chose, c'est lui, ce qu'il a demandé, Dieu a donné. Et on croit que par rapport au résultat à la prière, sous réserve qu'on comprenne que Satan peut bénir les gens qui le servent, et puisque nous disons dans le livre de Jérémie chapitre 7 que les gens qui servaient la reine du ciel avaient été bénis. Et lorsque Dieu les a châtiés pour les ramener à la repentance, il disait lorsqu'ils servaient le serveur du ciel, ils avaient de la nourriture. Donc ce n'est pas toutes les bénédictions qui viennent de Dieu. Ça, il est important de le savoir. Il faut qu'on sache cela. Par conséquent, les gens croient que comme ils vivent dans le péché, dans les assemblées, et que les gens ne voient pas, il faut qu'on comprenne également une autre chose, que lorsque nous vivons dans les assemblées en communauté, et nous faisons les choses en cachant aux yeux des leaders, des pasteurs, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas pour eux que nous vivons, parce que nous devons rendre compte à Dieu pour nous-mêmes. Et donc chacun doit prendre la responsabilité de vérifier sa propre vie. Donc comme vous signalez maintenant, nous voyons effectivement que les gens prennent Dieu pour un objet où on peut tromper, quelqu'un qu'on peut tromper, on peut l'utiliser chaque fois. Vous voyez quelqu'un, il y a des gens qui disent par exemple, je vais venir chez vous prier pour moi. Vous savez, il y avait une maman, une grand-maman dont son petit-fils était malade, aveugle. Nous avons prié pour lui, quand il a vu, sa grand-maman était dans une dénomination qu'on prie des statuettes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a annoncé à son petit-fils de venir me dire qu'elle va venir, on va prier pour son oreille, mais qu'elle ne reste pas dans notre église. C'est le message qu'elle a passé. Je lui ai dit que non, qu'elle reste dans son église et que ses prêtres prient pour elle, pour que ses oreilles s'ouvrent. Donc, vous voyez effectivement que les gens veulent venir chez Dieu pour prendre ce qui est de Dieu. Et c'est ce qui est derrière maintenant. Pourquoi? Parce que nous avons des serviteurs qui distillent au peuple ce qu'ils ont besoin d'entendre. Il faut que le peuple, les gens qui conduisent, sachent que c'est le Seigneur qui est le rédempteur de tous ces âmes-là et nous sommes les indicateurs pour mieux les orienter vers le berger de leurs âmes. Le renoncement, on l'a dit, c'est la première étape selon les instructions que Jésus donne. Et vous avez avant même peut-être le renoncement, il y a venir déjà prendre la responsabilité de suivre Jésus, prendre la responsabilité de l'accepter et bien sûr de courir avec lui. Et malheureusement, on a l'impression aujourd'hui que on s'attarde plus sur ce que Jésus donne que sur la marche avec lui. La marche avec lui. C'est qui devait être notre propre, le point où nous devons nous accentuer. C'est pour ça que nous sommes c'est-à-dire que nous entrons dans tous les dérives aujourd'hui parce qu'on n'a pas compris ces choses-là. Nous devons comprendre que, en fait, lorsque nous avons été sauvés, remarquez si vous voulez voir un exemple clair dans la Bible, puisque la Bible déclare que l'apôtre Paul est un modèle qui a été choisi, un péché choisi pour montrer dans le siècle à venir l'infini grandeur de la puissance du Seigneur. L'apôtre Paul, lorsqu'il a été choisi par le Seigneur, lorsque le Seigneur l'a appelé, la première question qu'il lui a posée, c'est: Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? La question est grande.
C'est-à-dire qu'il cherche désormais plus sa volonté. Souvenez-vous, c'est lui qui était allé dans sa volonté, demander des lettres aux principaux sacrificateurs pour exterminer les chrétiens. Et quand le Seigneur se révèle à lui seul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Il te sera difficile de régimer contre les aiguillons. Et la question c'est, qui es-tu, Seigneur? Alors le Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Que veux-tu que je fasse? Ok, maintenant, il va dire seulement, je lève la main maintenant. Que veux-tu que je fasse? Et nous lisons dans l'un de ces épîtres, dans l'épître de Philippiens au chapitre 3, les versets 7 à 8, il nous dit clairement que ce qui était pour lui de gain, il le regarde désormais comme la boue, pour gagner Christ. Vous voyez? Donc il a compris cette dimension du fait qu'il renonce exactement. Il faut renoncer à tout ce qu'il possède dans ce monde-ci. Et il dit, s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et les chrétiens d'aujourd'hui récitent ces versets sans vouloir passer par les étapes dont l'apôtre pouvait passer. Et par conséquent, on a comme l'impression que le christianisme de notre époque, ce sont les seuls chrétiens qui sont faits pour ne pas souffrir. Vous allez voir, les gens vont faire les thèmes en prenant toujours les versets bibliques. Et je dis chaque fois sur les antennes des radios Bonne Nouvelle qu'en réalité, les hérésies sortent de la Bible. Les gens vont toujours sortir les paroles de la Bible, tordre pour en faire ce qu'ils vont faire. Que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc si quelqu'un souffre, ce n'est pas Dieu qui a voulu. Si quelqu'un est malade, ce n'est pas Dieu qui a voulu. Et l'apôtre Paul prescrit à Timothée de prendre un peu de vin à cause de ses fréquents mal de ventre. Donc Timothée était malade. Nous voyons parfois qui était à côté de Paul, il dit qu'il a été malade et près même de mourir. Et Dieu a pitié de lui. Il dit qu'il a laissé Trophime à Milet malade. L'apôtre Paul, qui avait l'un des dons de guérison les plus puissants, a laissé Trophime à Milet malade. Pourquoi? Parce que c'était dans la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, on a comme une impression qu'il y a une nouvelle révélation où les chrétiens ne peuvent pas souffrir et ne doivent même pas souffrir. Et par conséquent, les gens se trompent dans les assemblées parce que ils savent très bien que même s'ils portent les vestes, ils essaient de porter les pointinini, ils savent quelle souffrance ils ont. Ils n'ont pas la paix précisément du Seigneur, ils n'ont pas expérimenté cela. Parce qu'on expérimente cela, on va se rabaisser chaque fois devant le Seigneur pour être nettoyé par lui. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. Porter sa croix, est-ce que cela implique automatiquement qu'on a tout perdu, qu'on est fini, qu'on n'a pas de joie, qu'on n'a pas de satisfaction, qu'on n'a aucune paix intérieure? Comme non. S'il y a des moments les plus excellents, le moment où l'être humain se retrouve, c'est retrouver la position que le Créateur avait pour lui. Parce que lorsque quelqu'un retrouve le chemin qu'il avait été, le chemin destiné par le Seigneur, souvenons-nous, dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un se trouve en Jésus-Christ, il est dans une position lui est destinée, une tâche lui est destinée. Il dit, nous sommes son ouvrage, il a été créé en Jésus-Christ pour le but, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Lorsque nous retrouvons donc sur le chemin, dans la position que le Seigneur nous a créée, pour laquelle il nous a créés, nous commençons à comprendre maintenant les désirs de Dieu. Et il n'y a pas, je dis par expérience, lorsque vous trouvez à la position où vous faites l'œuvre de Dieu, vous le faites avec joie. De telle enseigne que les persécutions sont là, ça donne encore davantage de fruits par rapport aux actions de grâce. Donc, lorsque on vous pose la question, si quelqu'un renonce à son, ça veut dire qu'on a tout perdu. J'ai dit tout à l'heure là que ça ne veut pas dire qu'on quitte ce que nous avons. Nous avons remarqué dans la Bible que certaines personnes ont fait une certaine fonction dans le monde et Dieu les a utilisés dans cette même manifestation spirituelle lorsqu'ils sont entrés dans le corps de Christ. Donc nous voyons effectivement, et parallèlement, il y a certaines personnes qui lorsqu'ils croient, vont devoir quitter la fonction. Par exemple, nous voyons un certain Démétrius qui était orfèvre, qui faisait des temples de Diane, ainsi de suite. Si celui-ci croit, il va devoir quitter ce travail-là parce que ce travail n'honore pas Dieu. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse maintenant, au cas par cas, en observant devant le Seigneur, ce qu'on doit renoncer et physiquement ce qu'on doit laisser. Le renoncement, première étape qui nous conduit vers la capacité que nous recevons de Dieu de porter la croix et bien sûr de suivre Jésus. On reviendra certainement lors de notre prochaine émission sur la deuxième étape parce qu'on est en train de parler encore de la première étape, celle du renoncement qui est, on dira, indispensable aujourd'hui. Absolument. Pour que chaque chrétien s'engage à porter sa croix. Aujourd'hui, évangéliste et Bertrand, on a l'impression que chaque souffrance est la conséquence d'une influence spirituelle. Que non. Il y a des choses destinées par rapport au plan du Seigneur dans les vies. Par exemple, si nous prenons depuis la Genèse, on peut prendre au cas par cas. Parce que vous voyez aujourd'hui dans les campagnes d'évangélisation, comme je vous ai dit la dernière fois, lorsque les campagnes d'évangélisation sont là, on a fait l'étude du terrain, on a vu qu'il y a trop de femmes qui sont stériles et autres. On va dire que si vous êtes stérile, c'est le Satan qui l'a fait. Mais maintenant, vous voyez dans la Bible, nous voyons effectivement que Sarah, c'est Dieu qui l'a rendu stérile. En fait, tous les cas de stérilité dans la Bible, nous voyons effectivement, on dit, par rapport à Anne, nous avons que c'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. C'est lui qui l'a rendu stérile. Pourquoi? Parce qu'il a un but qu'il recherche derrière. Le problème maintenant, c'est que pour eux, nous avons cela
dans la Bible. Donc, lorsque les autres, la maman de Samson, lorsqu'ils vivaient ces événements-là, ils ne savaient pas, ils étaient comme nous là, dans l'incertitude. Ils ne savaient pas que c'est Dieu qui les a rendus stériles. Qui a permis qui a permis cela. Maintenant, comme c'est mis dans les Écritures, nous pouvons regarder leur passé, ce qui est arrivé, puis leur futur par rapport à ce que Dieu a réalisé, et prendre ceci en considération que la situation que nous vivons, ça peut être de Dieu. C'est pour cela que cette réconciliation dont le Seigneur Jésus est venu nous établir avec le Seigneur est très nécessaire. C'est-à-dire que nous devons entendre la voix du Père pour savoir quelle est dans chacune des choses la cause. Lorsque la cause est identifiée, on peut savoir effectivement. Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 4, effectivement, la Bible déclare que si quelqu'un souffre selon la volonté de Dieu, en tant que chrétien, qui n'en est point honte, car c'est la volonté de Dieu qu'en souffrant ainsi, on réduit le mal. Donc, il y a des souffrances qui viennent de Dieu. Il y a effectivement des souffrances qui sont imposées au peuple par suite d'idolâtrie. Et Dieu utilise généralement cela pour ramener les gens à l'ordre. Par exemple, Israël va être en peine plusieurs fois, en captivité, en Assyrie, à cause de sa désobéissance au Seigneur. Oui. Et ici, là, maintenant, c'est les puissances étrangères contre eux. Donc, par justement, ça passe des démons qui sont allés leur imposer ceci, mais encore sous l'influence du Seigneur pour pouvoir les amener à sa direction à lui. Donc, quel qu'en soit le cas, que ce soit les souffrances imposées par des démons, selon la volonté de Dieu, tous, quand quelqu'un est dans la volonté du Seigneur et quelqu'un est en son enfant, il utilise l'un et l'autre pour le diriger. Et nous avons vu un cas avec le prophète Job. Job étant dans la souffrance, n'avait pas fait quoi que ce soit. Mais nous voyons effectivement que c'est la main de l'ennemi qui était derrière sa souffrance. Nous voyons effectivement clairement ici que c'est la main de l'ennemi qui était derrière. Mais derrière cet ennemi-là, il était sous le contrôle du Seigneur pour le conduire à sa volonté parfaite à lui. De la nécessité d'entretenir une relation parfaite, ferme, profonde avec le Seigneur afin, bien sûr, d'avoir des instructions précises de sa part. Absolument. Et il faut que la prochaine séance, nous essayons d'expliquer aux auditeurs qu'il est nécessaire que toutes les distractions de notre siècle, de ce siècle avancé, de ce siècle des ténèbres, nous commençons à comprendre effectivement que Satan nous distrait de plusieurs manières par rapport à cette communion. Parce qu'il sait effectivement que la voie pour le vaincre, c'est la voie de l'esprit. Parce qu'on ne peut pas vaincre Satan avec les pensées ni avec les raisonnements. Avez-vous l'impression qu'on est trop superficiel à notre époque? S'il y a l'époque de superficialité encore avancée, c'est notre époque particulièrement. Nous avons les Bibles sur téléphone, les Bibles par audio, c'est que d'autres chrétiens n'en avaient pas. Mais parallèlement, on a toutes les concordances bibliques. On a toutes les concordances bibliques, connaître toutes les interprétations bibliques en grec et en araméen, ainsi de suite. Mais jusque-là, il n'y a pas le bulldozer qui l'accompagne, le Saint-Esprit. Il y a un problème. Merci à vous, évangéliste Élie Bertrand. On rappelle qu'aujourd'hui, on a fait un premier pas sur le renoncement pour parvenir à porter sa croix. La première étape, c'est déjà accepter de renoncer. Et accepter de renoncer veut dire donner à Dieu la possibilité de nous conduire, de faire son chemin dans notre vie, de nous influencer, absolument, de nous guider selon sa volonté et selon ses plans. Amen. On aura l'occasion de poursuivre cet échange demain avec vous, évangéliste Élie Bertrand. Et pour ceux qui aimeraient vous appeler, c'est simple, vous appelez à Radio Bonne Nouvelle et vous serez en contact avec l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda. Merci à vous. Merci et bonne suite sur Radio Bonne Nouvelle.